L'énergie électrique. Une installation électrique est reliée à un poste de distribution d'énergie électrique par une ligne de transport électrique constituée de deux câbles en cuivre AC et BD, de même section S égale 6,8 mm² et de même longueur L égale 100 mètres. Le poste de distribution fournit une puissance électrique P égale 4,2 kW et maintient une tension efficace U égale 230 volts entre ses bornes de sortie. On donne le schéma. Ici, on a le poste électrique de distribution, se comporte comme un générateur, et ici l'installation se comporte comme un récepteur. Une installation, ou bien une habitation, ou bien une usine qui se comporte comme un récepteur. Et les deux câbles qui forment la ligne de transport de l'énergie de poste électrique vers l'installation. 1. Calculer la résistance R de la ligne électrique. On donne la résistivité du cuivre ρ égale 1,7 fois 10 moins 8 ohms fois mètre. Donc on a donné ici la section et la longueur du câble. Donc on va calculer la résistance d'un seul câble et on va multiplier par 2 car on a la ligne formée de deux câbles. Et on demande la résistance R de la ligne qui est formée de deux câbles. Montrer que l'expression de la puissance Pg perdue par effet Joule dans cette ligne s'écrit Pg égale R fois P au carré sur U au carré. 3. Calculer Pg. 4. La puissance P étant fixée, a-t-on intérêt à choisir la tension U grande ou petite pour minimiser les pertes par effet Joule dans la ligne de transport? Alors on a ici la relation. R est fixé, P est fixé. Donc on voit que Pg est inversement proportionnel à U au carré. Donc lorsque U augmente, Pg diminue. Non, on veut diminuer les pertes d'énergie par effet Joule dans les câbles. Lorsque les câbles sont parcourus par un courant électrique, ils s'échauffent. Donc, il y a une énergie perdue par effet Joule. On veut minimiser ces pertes d'énergie dans la ligne de transport. Donc, il faut choisir la tension U grande pour que Pg soit petite. 5. En utilisant le principe de conservation de l'énergie, calculer la puissance électrique PR reçue par l'installation. Donc, la conservation de l'énergie fournie par le poste électrique sera reçue par l'installation et une partie sera perdue par effet Joule sous forme de la chaleur. 6. Déterminer l'énergie comptabilisée en kWh au compteur placé à l'entrée de l'installation pendant 1 heure. 1. La résistance R de la ligne de transport. 1. La résistance R de la ligne de transport. On a la résistance de la ligne est égale R est égal 2 fois R'. R', la résistance d'un seul câble. On a deux câbles. La ligne est formée de deux câbles en cuivre. Donc R' donc, est égal à ρ fois L sur S. Donc R' est égal à 1,7 fois 10 moins 8 L 100 mètres sur S 6,8 mm². Donc 1 mm², c'est 10 moins 6 mètres carrés.
Donc on trouve R' est égal à 0,25 ohms. Donc la résistance de la ligne, c'est 2 fois R'. Donc R' est égal à 2 fois 0,25. Donc R égale 0,5 ohms. Donc millimètre carré, 1 millimètre carré égale 10 moins 6 mètres carrés. Deuxièmement, la puissance Pg perdue par Fi joule. La puissance Pg, voilà, perdue par Fi joule. Dans la ligne. Donc d'abord, l'expression. Donc on a Pg est égal, d'après la définition, est égal à R fois I au carré. C'est l'expression de la puissance perdue par Fi joule dans les câbles. Donc là on a P, la puissance fournie, est égale à U fois I. Donc I est égal à P sur U. Donc Pg est égal à R fois I au carré, qui est P au carré sur U au carré. Voilà. C'est l'expression demandée. Trois. Calcul de Pg. Donc, Pg est égal. On a R 0,5. P, on a dit que P est égal à la valeur de P, la puissance fournie par le poste électrique, 4,2 kW. Donc, c'est 4,2 fois 10 pouce 3 en watts au carré sur U 230 au carré. Donc, on trouve Pg égale 166,7 watts. Quatrièmement, a-t-on intérêt à choisir U petite ou bien grande pour que Pg soit faible, pour que la puissance perdue par Fi joule dans la ligne soit faible? Donc on voit ici que Pg est inversement proportionnel à U au carré. Donc lorsque U augmente, Pg diminue. Donc il faut choisir la tension U à la sortie de la poste grande pour que Pg soit petite, pour diminuer les pertes par Fi joule dans la ligne. Quatrièmement, on a intérêt à choisir U grande. Pour que Pg soit petite, faible, petite ou bien faible. 5. La puissance reçue par l'installation. La puissance reçue PR par l'installation. Donc on applique le principe de conservation de l'énergie. Donc l'énergie fournie par le poste électrique est égale à l'énergie reçue par l'installation plus l'énergie perdue par Fi joule. Donc l'énergie fournie
par le poste de distribution électrique est égal à la puissance fois la durée delta T. L'énergie reçue par l'installation est égale à la puissance reçue fois la durée delta T. La puissance, ou bien l'énergie perdue par Fi joule est égale à la puissance perdue par Fi joule fois la durée. On simplifie par delta T, on trouve P égale PR plus PG. On cherche PR, la puissance reçue par l'installation. Donc, il est égal à P moins PG. Donc, la puissance reçue ou bien consommée par l'installation est égale à 4,2 kW. Donc, il faut 10 en watts moins l'énergie perdue par la puissance perdue par Fi joule, 166,7. Donc, on trouve 4,033 voilà, fois 10 11 3 watts. Donc, qui est égal PR, qui est égal à 4,033 kilowatts. À 6, l'énergie consommée pendant une heure. L'énergie consommée pendant une heure. Donc, W, R, donc, qui est égal à PR fois la durée delta T. On va calculer en kilowattheure. Donc, l'énergie reçue par l'installation pendant une heure en kilowattheure. Donc, on a 4,033 kilowatts fois une heure. Pour trouver l'énergie reçue en kilowattheure. Donc, WR est égal à 4,033 kilowattheure. Le compteur comptabilise l'énergie consommée en kilowattheure. On peut la convertir en joule. Donc, l'énergie reçue pendant une heure, 4,033 kWh en watts, fois 10 3, et une heure, c'est 3600 secondes. Donc, on trouve l'énergie consommée pendant une heure est égale à 1,45 fois 10 ou 7 joules.